La Oumma islamique prône la paix et la stabilité à travers le dialogue. C'est au cours de la 15e session de la conférence islamique de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient dans la capitale gambienne. Un sommet au cours duquel 15 chefs d'État sont attendus. Des précisions sur cette rencontre dans quelques instants. C'est parti dans les régions de Dioïla et Bougouni de l'atelier d'élaboration du plan de contingence régional multirisque pour la période 2024-2025, un espace qui doit permettre aux participants de faire des propositions pour répondre efficacement aux urgences. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. Le sommet de l'Organisation de la coopération islamique s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale gambienne. Cette 15e session compte renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Et l'un des enjeux du dit sommet est la paix et la stabilité dans la Oumma islamique. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Banjul, Tamsir Diabaté et Djelimakan Diabaté. 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. À son arrivée à Banjul en Gambie, la délégation est accueillie par son homologue. Ce rendez-vous du monde islamique est placé sous le signe de renforcer l'unité de la solidarité par le dialogue pour le développement durable. C'est pourquoi le sommet de l'OCI à Banjul est un cadre de renforcement de la coopération et de la solidarité musulmane. Cela en vue d'assurer plus de protection des droits et intérêts des États membres, ainsi que le soutien au peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu un tête-à-tête avec son homologue du Maroc. Le Maroc salue et soutient l'approche du Mali pour la paix et la stabilité sur son territoire. Le Maroc fait confiance au génie des Maliens, fait confiance à la sagesse des Maliens pour que une sortie par le haut soit trouvée. Le Mali n'a plus besoin de tuteurs. Le Mali a besoin juste de faire confiance à ses fils et à ses filles pour se projeter vers l'avenir. Je sors naturellement de cet entretien très réconforté de noter l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du ministre Nasser Bourita, de l'ensemble du gouvernement marocain pour une relation politique et économique très renforcée avec le Mali, mais surtout pour l'approche du Maroc, qui est aussi une approche empreinte de respect du Malien, de la dignité du Malien, de l'écoute du Malien, mais aussi la confiance en la capacité des Maliens à apporter des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés, et une très bonne compréhension que le rôle du Maroc et des autres partenaires ne peut être que celui d'écouter et d'accompagner. La participation du Mali à ce 15e sommet islamique sera une opportunité pour faire le point des avancées réalisées dans le cadre du processus de la transition. À cette occasion, le patron de la diplomatie malienne fera un discours à la tribune de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Ouverture à Dioïla et Bougouni de la session de mise en jour du plan de contingence national multirisque et l'élaboration du plan de contingence régionaux multirisques pour la période 2024-2025. Des rencontres suivies par nos reporters Daniel Fomba et Jafar Aïdara. Élaborer un document d'anticipation des catastrophes pour la campagne hivernale 2024, c'est à cette noble mission que s'attelle la direction régionale de la protection civile de Dioïla. L'élaboration de ce document, plan de contingence multirisque, est un outil incontournable pour pouvoir maîtriser à temps les événements catastrophiques. Si notre mission, nos missions à nous tous, est de sauver les vies humaines, sauvegarder leurs biens et protéger la nature, notre environnement bien sûr, ce document serait un élément d'appui, de travail incontournable pour l'autorité même de la région de pouvoir maîtriser les choses
à temps. Le changement climatique est une préoccupation mondiale et nationale. Le dérèglement climatique avec comme corollaire des phénomènes extrêmes impacte négativement les activités des millions de personnes dans le monde. Au Mali, on note de nos jours en moyenne une baisse de 20% de la pluviométrie entre la période 1951-1970, période humide, et la dernière période de référence de 1971-2000, entraînant un déplacement des isosiètes vers le sud. Au terme des 48 heures de débat, un document de prévention de gestion des catastrophes sera élaboré et servira de boussole pour la région de Douala. Cet atelier d'élaboration du plan de contingence régional multirisque a pour objectif de mettre à jour le bilan et valider le plan de contingence multirisque national et procéder à la révision et l'élaboration des 10 plans régionaux pour anticiper sur les scénarios de crise et estimer les impacts potentiels. La vulnérabilité du pays au choc endogène ou anthropique expose la région de Bourgogne au risque de catastrophes. Inondations, épidémies, accidents de la circulation et mouvements de population. Aujourd'hui, seule la sensibilisation et la préparation, c'est-à-dire des mesures prises en amont, nous permettront sans doute d'amoindrir les effets de ces catastrophes, dépassant souvent les capacités réelles de réponse. Des jours durant, les participants se pencheront entre autres à mettre à jour le bilan des catastrophes survenues en 2023, réviser et valider les contingences retenues pour le plan de contingence multirisque, définir les seuils d'activation des plans au niveau régional et national, éclaircir la coordination des actions et la cohérence de préparation sectorielle. Je suis d'ores et déjà convaincu qu'au regard de la qualité et de l'expérience des femmes et hommes que vous êtes, que ce cadre permettra de doter notre région d'un plan de contingence multirisque 2024-2025 qui réponde aux aspirations légitimes de ces laborieuses populations sans fausse modestie. À rappeler que de 2018 à 2023 au Mali, les catastrophes naturelles incluant la sécheresse, les inondations et les épidémies ont affecté plus de 3 892 553 personnes et tué près de 8 045 personnes. Parlons de science à présent. Sékou Amadou Traoré, cet ancien professeur d'anglais, vient de présenter sa 10e invention. Il s'agit cette fois-ci d'un condensateur plan et ses accessoires. Cette nouvelle technologie doit permettre d'être autonome en matière d'électricité, nous dit Al-Mouzer Al-Khamisa Yatara. D'abord enseignant, filière anglais. Depuis 1993, notre inventeur isolé, comme il aime se faire appeler, s'est tourné vers la recherche scientifique. Son nouveau projet est là. Il s'agit d'un condensateur plan. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter mes 9e et puis 10e inventions que nous avons ici. J'ai été retenu une fois par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pour représenter le Mali au Bénin. C'est en 2018. Et puis en plus, j'ai été une de mes inventions sur un type de condensateur qui est différent de ça. Cela a été retenu pour représenter le Mali au salon de l'OAPI de Brazzaville en 2020. C'est pour vous présenter ces deux inventions qui sont ici, qui peuvent vous intéresser. Le nouveau condensateur plan ainsi présenté permet de protéger les panneaux solaires contre les courts-circuits, tout en augmentant leur intensité, éviter les pertes d'électricité en économisant des heures supplémentaires. Il sert également de générateur pour les ampoules dans nos maisons. Je fais des inventions pour créer des emplois pour les élèves que j'ai formés et qui, jusqu'à présent, ils n'ont pas d'emploi. Donc, s'il y a, par exemple, au Mali, des opérateurs économiques, ou bien sur le plan international, ou bien si c'est l'État, quand même, si j'ai quelqu'un qui peut m'aider à produire, à faire une production de masse de ces appareils, ça me permettra de créer une entreprise. Notre inventeur, Sékou Amadou Traoré, met ces appareils inventés à la disposition de tous ceux qui les souhaitent. C'est là comme alternative actuellement aux coupures d'électricité. Au lieu de payer 5 batteries, avec le nouveau condensateur plan, vous n'aurez besoin que de 2 ou 3 batteries.
Les travailleurs béninois résidant au Mali ont célébré en grande pompe la journée internationale des travailleurs au CICB. Au cours de la cérémonie, il a été question des conditions de travail et de vie des Béninois résidant au Mali. Benoro Fofana y était, suivant son reportage. Sortis massivement pour célébrer la journée dédiée aux travailleurs, car personne ne voulait se faire raconter l'événement. Il s'agit des membres de la communauté béninoise du Mali. Ces femmes et hommes, loin du pays d'origine, travaillent nuit et jour pour changer leur vie et contribuer au développement de leur pays. En célébrant la journée dédiée aux travailleurs, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Mali, saisit l'occasion pour inviter la communauté au travail bien fait et au respect des textes du pays d'accueil. Aujourd'hui, la communauté béninoise est partagée au moins de 20 structures de corps et métiers. Il y a les maçons, les peintres, les ferrailleurs, tout ça là. Et donc, je les sensibilise beaucoup parce qu'ils sont venus effectivement chercher l'argent, mais le pays d'accueil là, ma sensibilisation, c'est qu'ils devaient respecter le règlement de ce pays d'accueil parce que c'est dans leur pays d'accueil qu'ils gagnent leur pain quotidien. Et donc, c'est leur premier pays. Je dirais aux travailleurs des deux peuples que les travailleurs sont régis par des textes. Les travailleurs doivent être respectueux des textes qui régissent les relations entre eux et leurs employeurs, qu'il y ait d'abord l'apaisement du climat social. Donc, c'est quand même un message fort du ministère du Travail et de la Fonction publique, parce que rien ne sert d'aller en conflit, en affrontement, mais il faut privilégier le dialogue entre employeurs et travailleurs. Les relations entre le Mali et le Bénin sont au beau fixe. C'est pourquoi le représentant du Consul du Bénin invite la communauté béninoise à œuvrer pour renforcer cette coopération. Nous avons la responsabilité de promouvoir la coopération et l'échange entre le Bénin et le Mali. Je vous exhorte à rester solidaires, à soutenir vos compatriotes et à contribuer activement au développement de notre communauté. Cette fête du 1er mai des Béninois résidant au Mali a été riche en prestations artistiques et culturelles des deux pays. Toujours sur le même registre, à CAI, CSTM, la CMT et la CDTM ont organisé une conférence de débat sur les questions liées aux conditions de vie et de travail des travailleurs du Mali. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des travailleurs. Issa Diakité pour le compte-rendu. Le 1er mai, fête du travail, a été célébrée dans l'allégresse à CAI. 3 grandes centrales syndicales ont mis à profit cette journée pour organiser une conférence de débat autour des questions liées aux conditions de travail des travailleurs du Mali. Il s'agit de la CSTM, la CMT et la CDTM. Pour cette journée, nos 3 centrales ont retenu 4 thèmes majeurs. Il y a 2 thèmes d'actualité par rapport au dialogue intermalien. C'est la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le pacte de stabilité sociale, quelle est l'implication des leaders syndicalistes. Nous tenons beaucoup à ces pactes qui nous servent de boussole, non seulement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, et en même temps pour l'émergence vraiment de notre chère patrie, le Mali. 1er mai, c'est une journée mémoriale qui concerne tous les travailleurs, pas seulement du Mali, mais du monde. L'injustice sociale qui règne au sein des groupements de travail. C'est à cause de cette injustice que les travailleurs, vu leur situation dégradée, se sont révoltés pour imposer l'amélioration de leurs conditions de travail. Rappelons qu'au cours de cette conférence, les travailleurs ont formulé des doléances entre autres. L'augmentation des salaires, la sécurisation des travailleurs dans les zones de conflit. À Gao, les hommes de médias échangent sur la diffusion de la bonne information et leur rôle dans la sensibilisation des populations à cette période de crise. Cette rencontre est une initiative de la coordination régionale de l'URTEL Gao. De Gao, les précisions avec Aliou Idrissa Maïga. La criminalité, les fake news, la diffusion de la vraie information sont entre autres sujets qui devront être débattus à travers des panels animés par des acteurs des médias durant les travaux de ce forum dénommé Carrefour de la presse et du numérique. C'est une initiative de la coordination régionale de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL Gao. Pour nos radios de l'URTEL que je dirige, je leur recommande d'être assidus, de suivre attentivement et de travailler conformément au règlement du statut de l'URTEL
et de ce que l'État leur demande. Pour les participants, réunir les hommes de médias pour échanger et se prodiguer des conseils dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions est une initiative à saluer. Cette initiative est la bienvenue parce que nous vivons dans un contexte très particulier. Il nous faut un nouveau homme de médias. Il nous faut nous adapter à cette situation de sécurité. Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu ne dois pas dire? À quel moment il faut le dire et comment il faut le dire? Il nous faut des rencontres comme ça pour orienter les jeunes et aussi nous permettre de donner la vraie information. Cet événement de 3 jours entre professionnels de la presse se tient à un moment très important où nos autres autorités préparent la phase nationale du dialogue intermalien. C'est pourquoi j'exhorte l'ensemble des professionnels des médias à redoubler d'efforts en vue de favoriser l'entente entre les communautés. Ce forum, qui est à sa première édition, durera 3 jours. En 3e région, les membres de l'association pour le développement de Fanterela dans le cercle de Sikasso ont procédé à l'inauguration du bloc Feu Mamadou Varama Keïta, un bloc de 3 classes équipé de tables-bancs et des bureaux pour les maîtres. L'infrastructure a coûté à l'association et ses partenaires plus de 50 millions de francs CFA. Le compte rendu est signé Yourubala Diabati. C'est un bloc de 3 salles de classe qui porte désormais le nom d'un digne fils de Fanterela, Feu Mamadou Vamara Keïta, arraché à l'affection des siens il y a quelques années. L'infrastructure est construite par les membres de l'association pour le développement de Fanterela et leurs partenaires. Sa réalisation a coûté plus de 50 millions de francs CFA. Cette inauguration revêt un caractère tout particulier pour moi et aussi de la fierté, car elle est la consécration de l'engagement des membres de l'ADF, d'une part, et une solution à la pléthore visant à améliorer le succès scolaire de nos enfants. C'est une reconnaissance que nous avons exprimée à l'endroit de l'ADF, qui a tenu à rendre hommage à l'homme qui a dédié toute sa vie à aider sa communauté, à aider sa famille, même à aider son pays. Donc pour nous, c'est un honneur et c'est un privilège. Ce geste de l'association pour le développement de Fanterela vient s'ajouter aux efforts du centre d'animation pédagogique de Nkourala pour booster le taux d'accès et améliorer les performances scolaires. Cet acte patriotique, qu'est la construction de 3 salles de classe, a enlevé une grosse épine sous nos pieds. Au début de l'année scolaire 2023-2024, la classe de 7e année regorgeait à peu près un effectif de 200 élèves. Alors, nous pouvons dire avec fierté et beaucoup de satisfaction que ces classes vont permettre de booster le taux de rendement scolaire. La montée des couleurs, la prestation d'artistes, la coupure du ruban symbolique et la visite des salles ont agrémenté l'inauguration du bloc Mamadou Vamara Keïta à Fanterela. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.